il ne brûle pas. Il fond progressivement. Prenez ensuite de la cendre et trempez-y le sucre. Nous le mettons à nouveau dans le feu et cette fois-ci, il commence à brûler. Même si on l'éloigne de la bougie, le feu ne s'éteint pas et le sucre se met à croustiller avant d'exploser. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais il arrive aussi que le sucre brûle sans exploser. Voyez-le pas vous-même. Pourquoi penses-tu qu'il a commencé à brûler? Intéressant, non? Remplissez un verre d'eau jusqu'en haut avec du sucre raffiné. Immergez-le ensuite complètement dans de l'eau chaude. Au bout d'un certain temps, une partie du sucre s'est dissoute dans l'eau et une autre reste au fond. Ajoutez maintenant un peu de dioxyde de manganèse au liquide. Comme vous pouvez le constater, le dioxyde de manganèse reste à la surface et ne coule pas vers le sucre au fond. Même si nous commençons à le remuer dans de l'eau ordinaire, en revanche, la solution de manganèse descend immédiatement au fond et se mélange à l'eau. On a beau remuer, le résultat est le même, et au bout de 20 minutes, le liquide devient brun. Bien que la moitié du sucre ne change pas, essayons d'ajouter du colorant vert et un verre et de l'iode dans l'autre. Remuez, vous obtiendrez de même le résultat qu'avec le manganèse. Voici un tour de passe-passe, regardez bien. Faisons un chiffre et écrivons-le sur un morceau de sucre. Mettez-le dans l'eau et remuez. Tenez votre main au-dessus de l'eau et le nombre apparaît miraculeusement dans la paume de votre main. Et voici le secret. Il suffit d'imprimer le chiffre du sucre sur ton doigt et de le mettre sur la paume de la main d'une personne. Et puis c'est tout. Pas mal, non? Prenez un ballon et un entonnoir et utilisez-les pour remplir le sucre. Prenez une bouteille de soda et tirez l'autre ballon par le goulot. En prenant soin de ne pas renverser le sucre. Maintenant, nous lançons le sucre et regardons la mousse et le gaz remplir rapidement le ballon. Oups, ce n'est pas si facile à tenir. Essayons aussi avec d'autres sodas. C'est toujours le cola qui est le plus puissant. Mais nous voyons maintenant que les ballons gonflés de gaz tiennent bien droit sur les bouteilles. Placez une planche de bois sur une plaque de cuisson et versez-y du sucre. Puis ajoutez-y du manganèse sec. Nous mélangeons ces substances avec un bâton. Puis nous commençons à les presser, les transformant en une poussière homogène. Un peu plus de pression. De pression, je voulais dire, et le feu jaillit. Quelle flamme puissante! Il ne faut en aucun cas répéter cette expérience à la maison, car elle est plutôt dangereuse. Prenez du film alimentaire et faites-en 2 carrés égaux. Mettez environ 2,5 cuillères à soupe de sucre sur chacune d'elles.
Ajoutez un quart de cuillerée d'amidon à l'un des carrés. Mélangez et commencez à enrouler le film dans un sac. Attachez-le plusieurs fois avec un fil pour plus de sécurité. Faites de même avec le deuxième fil, mais avec un fil d'une autre couleur. Coupez l'excédent et mettez les deux sacs dans un bol avec de l'eau pendant 30 minutes. Retirez-les. Ajoutez maintenant de l'iode dans le bol d'eau et dissolvez-le. Suspendez nos sachets au-dessus de la solution et couvrez-les d'un couvercle. Au bout de 12 heures, vous constaterez un changement. Saupoudrez le sucre pour plus de clarté. Le sucre pur a très peu changé, mais le sucre mélangé à l'amidon a pris une couleur cendrée. Étonnant. Versez quelques cuillères de sucre glace dans un bol, puis du bicarbonate de soude. Mettez tout ça sur une plaque à pâtisserie et versez l'alcool dessus pour qu'il s'y en imprègne. Voilà comme ceci. Versez notre mélange sur le dessus. Lissez-le et allumez l'alcool. Une réaction chimique se produit immédiatement. Le mélange commence à se transformer en pousses de champignons noirs. Comme les monstres de la série télévisée One of Us. Cela donne la chair de poule, non? Mais c'est aussi fascinant. Et voici ce qu'il reste à la fin. Cette figurine a plutôt du charme, ne trouvez pas? Un vrai décor pour un film d'horreur. Prenez maintenant de l'acide sulfurique et commencez à tremper le sucre raffiné avec précaution. Ajoutez-en un petit peu à la fois. Et le sucre commence progressivement à devenir noir. Continuez jusqu'à ce que tout le sucre devienne noir. Maintenant, regardez, vous pouvez voir le liquide commencer à s'écouler du sucre. Puis il commence à se déformer et à grossir de plus en plus vite. Du gaz commence déjà à se dégager et le sucre lui-même semble bouillir. Enfin, la réaction est terminée, transformant le sucre en une masse noire, molle et collante. Il est maintenant temps de faire une plus grande expérience. Remplissons le bocal de sucre à peu près à moitié et passons maintenant à la partie la plus dangereuse. Versons l'acide sulfurique à l'intérieur et commençons à remuer le tout aussi vite que possible avant que la réaction ne commence. Écartez-vous. Il ne reste plus qu'à observer de loin. Une fois de plus, la substance commence à devenir progressivement noire, puis du gaz, de la fumée apparaissent, avant qu'une énorme chose noire ne commence à sortir du récipient. Cela ressemble à une limace venue de l'espace, et c'est un mélange plutôt impressionnant. Comme vous pouvez le constater, la masse est bien plus importante que le volume occupé par le sucre et l'acide. Regardons de plus près. Ce truc est chaud.
Cassez un morceau. On va y arriver. Comme vous le voyez, sur un glaçon ordinaire. Mettons ensuite quelques pincées de sel sur le glaçon et attendons que leur action fasse fondre un peu la glace. Mais ce n'est pas si simple. Si vous tirez sur la corde, vous verrez que le glaçon est gelé sur la corde. Et il est très solide. Tu auras beau le balancer, il ne se détachera pas. Maintenant, prenons un plus gros glaçon. Et nous n'aurons pas besoin de quelques pincées de sel. Étalez-le. Et posez une serviette ordinaire dessus. Appuyez fermement sur le cube et retournez-le de manière à ce qu'il soit pressé par son propre poids. Après seulement 2 minutes, le cube est congelé à la serviette. Regardez cela. Il peut même être soulevé en l'air. Décidément, incroyable réaction de la glace et du sel. Nous avons besoin d'un demi-litre d'eau dans une bouteille. Nous la laissons reposer pendant 4 heures, puis nous la plaçons au congélateur pendant 1 heure et demie. Ensuite, nous tapons doucement sur la bouteille, comme ceci, et l'eau commence à geler sous nos yeux. Incroyable, non? Vous pouvez aussi frapper la bouteille contre la table et vous obtiendrez le même effet. Et si vous essayez de verser cette eau dans un verre, elle commence à former une colonne de glace. Si vous la versez dans un verre et que vous placez un autre glaçon dessus, l'eau commencera simplement à se cristalliser. Et après quelques secondes, le glaçon frottera au-dessus de l'air. Il suffit d'un tout petit peu de glace pour déclencher la réaction de congélation dans tout le verre. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. En fait, on peut faire la même chose avec du Coca-Cola. Regardez, nous allons vous montrer tout de suite. Mais il faut le congeler pendant 3 heures et 15 minutes avant cela. On ouvre le couvercle, on active les gaz, puis on referme brusquement et on frappe la bouteille. Et le cola se transforme instantanément en glace. On refait le coup du bouchon, puis on frappe sur la table. Et au lieu d'une boisson, nous avons un bloc de glace. Prenez un glaçon ordinaire et frappez-le avec un marteau. Il explose instantanément en petits morceaux. Et maintenant, un glaçon inhabituel. Le premier coup ne l'a pas blessé, le deuxième non plus, et le troisième, et le quatrième. Mais c'est comme s'il était indestructible. Quel est son secret? L'isolation synthétique. Nous versons de l'eau dans le moule à glace et nous y mettons aussi de l'isolant. Ensuite, on le remplit jusqu'en haut. On remplit complètement d'eau. On le congèle. Et on en sort notre glaçon. Il ressemble à un glaçon ordinaire, mais même un marteau ne peut rien y faire. Il est étonnant de voir à quel point ses propriétés ont changé par rapport à celles d'un morceau d'isolant. Prenez le jus de fruits et versez-le dans un sac en plastique comme celui-ci. Plongez le sac dans un sac plus grand et entourez-le de glace. En la répartissant uniformément sur toute la surface du sac. En voyant ce que le sac contenant le jus reste exactement au centre, ajoutez maintenant du sel en quantité suffisante, fermez le sac et répartissez le sel à l'intérieur de manière à ce qu'il soit en contact avec toute la glace.
Enveloppez le sac avec une serviette en papier et laissez se reposer pendant 10 minutes. Retirez le sachet de jus et constatez-vous que il semble que nous ayons un sac entier de sorbet aux fruits délicieux en seulement quelques minutes. Très astucieux. Et bon en plus. Nous avons ici 3 récipients contenant des liquides apparemment identiques. Déposez délicatement un œuf cru dans chacun d'entre eux, en les faisant descendre doucement le long de la paroi. Ensuite, ajoutez maintenant des glaçons. Dans le premier récipient, nous avons de l'alcool, un œuf et des glaçons. Dans le deuxième récipient, nous avons de l'eau douce, la glace est remontée et l'œuf est au fond. Et dans le troisième récipient, nous avons de l'eau salée. Ici, la glace et l'œuf sont tous les deux à la surface. Versez de l'eau jusqu'au bord du verre et plongez un glaçon dans l'eau. La glace a fondu, mais on a l'impression qu'il n'y a plus d'eau. Alors ajoutez un autre glaçon. Il a fondu, mais l'eau ne déborde pas encore. Alors, essayons avec un troisième glaçon cette fois. Et là non plus, le troisième glaçon n'a pas non plus fait déborder l'eau. Mais le quatrième n'avait malheureusement pas assez de place. Nous avons maintenant besoin d'eau, de bicarbonate de soude et de vinaigre. Mélangeons le bicarbonate de soude et le vinaigre dans une casserole. Réaction violente, attention. Nous les laissons pendant 3 heures. La réaction est terminée, nous avons une masse comme celle-ci, dans laquelle nous ajoutons un petit peu d'eau. Allumez le gaz et mettez la casserole sur le feu. Remuez à feu doux jusqu'à ce que le liquide devienne presque translucide. Versez les œufs dans un récipient en verre et laissez-le refroidir à température ambiante. Versez un peu de notre liquide sur la surface et il commencera immédiatement à cristalliser. À l'aide d'un bâton en bois, prélevez un peu de poudre sur les parois du pot et plongez-la dans l'eau plate. Les cristaux s'étalent comme des flocons de neige sur toute la surface, comme s'ils gelaient l'eau. Regardez le motif. Plus il y a de points, plus la réaction est rapide. Regardez comme c'est beau. Maintenant, essayons d'émietter nos cristaux. Ça ressemble vraiment à de la glace. De la glace, vraiment. Mais ils sont chauds. Maintenant, si vous versez doucement notre liquide, il commencera à former une colonne comme celle-ci. Il gèle instantanément. Et si vous plongez un bâton de bois dans un bocal contenant ce liquide, regardez-moi ça, il se couvre instantanément de cristaux. Puis il reste coincé dans le liquide solidifié. Cette fois, c'est comme si les cristaux avaient créé une fleur sur le bâton. Celle-ci a continué à pousser, remplissant tout le récipient. Plongez une branche de plante dans le récipient. Il y a tellement de points de contact que les cristaux remplissent tout le récipient presque instantanément. Ce processus est vraiment fascinant et on a envie de le regarder encore et encore.
c'est que le début. Et le plus important, c'est à chaque fois le résultat est absolument unique. Même en versant simplement le liquide dans un autre récipient, on peut observer l'incroyable déploiement de cristaux.